Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle un manga, qui s'appelle Assassination Classroom. Donc avant de commencer cette vidéo, abonne-toi, touche sur la cloche, ainsi que tu pourras regarder toutes les vidéos que je fais tous les samedis ou les dimanches et à chaque fois pouce de like. Maintenant, je vais vous laisser pour mon générique. C'est parti! Qui s'appelle Assassination Classroom. Avec, j'ai fait une fiche de lecture. Donc là-bas, il y aura tout. Donc voilà comment il est. Mais ça, c'est juste une page qui couvre. Donc après, on peut l'enlever. Donc c'est comme ça. Voilà. Et avec, j'ai fait une fiche de lecture où on voit le monstre, enfin la créature bizarre. Donc le auteur de ce manga, qui est connu, s'appelle Yusei Matsui. Donc l'éditeur, c'est Kana. C'est un éditeur de manga très connu aussi. Voilà. Maintenant, je vais vous lire le résumé. La classe qui tue. Une salle de cours, un prof, des élèves et des coups de feu. Les élèves de la classe 3E du collège Kunogigaoka sont des assassins en herbe. Et leur professeur est la cible à abattre. Découvrez le quotidien insolite et drôle des professeurs et de ses élèves. Mais sauf qu'il y en a un autre. Ça, c'est pas un résumé. C'est juste un poème qu'a écrit Monsieur Koro. Alors... Pensée philo-tentaculaire. Nul ne sait quelles seront les armes utilisées pour la 3e guerre mondiale. Cependant, lors de la 4e guerre mondiale, nous battrons probablement avec des tentacules. Monsieur Koro. Voilà. Et les pages, elles sont comme ça, donc c'est comme un vrai manga, c'est un manga. Et donc, pour ne pas oublier que les mangas se lisent de droite à gauche. Voici ma fiche de lecture que j'ai faite. Là, vous allez vous demander qui est ce personnage-là. Donc, c'est lui, il s'appelle Monsieur Koro Sensei. Donc, Koro qui veut dire en japonais invincible, vu que c'est lui qui a explosé la Lune et il va exploser la Terre en mois de mars prochain, de l'année prochaine dans le manga. Donc voilà, c'est lui aussi le professeur principal. C'est lui qui va les aider parce que la classe 3E, dans ce collège-là, donc Kunogigaoka, on l'appelle aussi la classe des épaves. Et la classe des épaves, vraiment, c'est ceux qui n'ont vraiment pas de niveau, qui sont vraiment nuls. Enfin, j'ai pas envie de dire nul comme ça, méchant. Donc maintenant, je vais vous lire mon résumé. 70% de la Lune a été réduite par un grand monstre avec des tentacules. Et bientôt, celui-ci explosera à la Terre au mois de mars prochain. Les élèves de la classe 3E, surnommée la classe des épaves du collège Kunogigaoka, deviendront des assassins et ils auront pour but de tuer leur professeur principal qui est la cible à abattre. Si ces élèves réussissent à le tuer avant mars, ils auront une récompense de 10 milliards de yens. Vont-ils réussir à tuer leur professeur principal et vont-ils pouvoir travailler dur pour leur avenir? Voilà. Tout commence dans un collège qui s'appelle Kunogigaoka. Un collège où il y a beaucoup d'élèves très intelligents. Mais les élèves qui ne sont pas intelligents ou qui ont des problèmes avec beaucoup de camarades et qui n'ont pas de bonnes notes, ils vont dans une classe qu'on appelle la classe 3E, qui est la classe surnommée la classe des épaves. Donc c'est la classe vraiment pour les punir. Et toute l'année, ils vont passer là-bas, ou comme punition. Et ils doivent bien travailler comme ça et pour revenir dans les classes normales. Donc pour vous dire, cette classe 3E, c'est une classe où par exemple, il y a tous les bâtiments de l'école, du collège, mais les élèves de la classe des épaves doivent monter 1 km, donc ils doivent monter une forêt entière pour aller jusqu'à leur classe. Et la classe, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Donc dans cette classe, il y a leur professeur principal qui est parti. Donc là, dans l'histoire, on n'entend pas beaucoup parler de leur professeur principal qui est parti. Mais tout d'un coup, il y a l'État
il y a des agents de l'État. Donc, il y a un agent qui s'appelle Tadaomi Karasuma. Il arrive avec d'autres agents de l'État et une créature bizarre. C'est-à-dire que, avant que cette créature arrive et que ses gardes aussi arrivent, la Lune avait explosé. Ça veut dire 70% de la Terre, de la Lune a été explosée. Donc, ça ressemblait à un croissant. Voilà. Mais donc, quand ils sont arrivés, la classe 3E était choquée. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi est-ce que vous rentrez dans la classe sans permission? Donc là, l'agent Tadaomi Karasuma, que je vais appeler Karasuma, se présente et il dit que la créature bizarre qui est devant, qui était à côté d'eux, qui faisait plus de 3 mètres, était leur professeur principal. Et c'était aussi lui qui avait explosé la Lune. Mais l'État n'arrive pas à tuer cette créature. Cette créature qui avait parcouru le monde a décidé d'aller au Japon et aller dans une école pour devenir professeur principal d'une classe. Donc l'État a dit, vous savez quoi, on va transférer cette créature bizarre dans une classe et les élèves devront le tuer. Donc ces élèves-là sont la classe 3E, la classe des épaves. Et c'est aussi lui qui va les apprendre, qui va les aider à sortir de cette classe et qui va les aider pour son avenir. Karasuma, qui est donc l'agent qui vient de l'État, il a dit que s'ils arrivent à abattre cette créature bizarre avant mars prochain, ils auront une récompense de 3 milliards de yens. 10 milliards de yens, pardon. Et donc le yen, c'est la monnaie japonaise. Et donc 10 milliards de yens, quand même, c'est beaucoup. Et tout ça pour tuer une créature. Mais vous allez vous dire, mais une créature, elle peut être facilement tuée. Non, justement. On l'appelle Monsieur Koro parce que Koro veut dire invincible. Voilà pourquoi il s'appelle comme ça. Voilà. Et aussi, les armes qu'ils auront besoin sont des pistolets, des couteaux, enfin des armes qui ne peuvent rien faire aux humains. Donc, eux, ils n'ont rien de problème. Mais pour lui, oui. Donc là, je vais parler un peu plus de ce Monsieur Koro. Koro est un personnage vraiment très drôle et très sympathique. Et en fait, il ressemble à un poulpe. Et en plus, il aime beaucoup les poulpes. Si on les traite de poulpe, il s'en fiche. C'est comme si c'était quelque chose de... C'est comme si c'était un compliment. Dans les jeux vidéo, il aime toujours prendre les poulpes, le poulpe comme personnage. Il adore les poulpes, vraiment. S'il voit un poulpe mourir, enfin, c'est fini pour lui. Donc, un jour, dans le manga, il a dit, il faisait un trou dans le sable. Il s'est enterré tout seul. Il a dit, le jour où vous me déterrez, les poulpes auront des dents. Donc, Monsieur Koro, c'est compliqué, mais les poulpes n'auront jamais de dents. Il faut aussi changer de couleur. Par exemple, quand il a la tête, la tête ronde, parce qu'il a une tête ronde comme ça. Quand sa tête devient jaune, donc comme ça, c'est sa couleur de peau normale. Mais s'il a il a des rayures, et il a des rayures vertes et oranges, ça veut dire qu'il se moque de quelqu'un. Et aussi, si par exemple, lui, il a la tête rose, ça veut dire qu'il est détendu. Mais si on l'appelle Koro Sensei, comment est-ce qu'on peut savoir s'il est invincible? Donc lui, c'est la créature la plus rapide au monde. Il peut aller sa vitesse est de 20 Mach. Ça veut dire peut-être s'il fait le Japon Paris, lui il peut le faire en 10 minutes. Comme ça. Et il peut passer sur les atmosphères. Lui, il fait tout rapidement. C'est ça qu'on appelle Koro Sensei invincible. Invincible. Vous comprenez ça? Invincible. Donc, personne ne peut le tuer. Même l'État, ils peuvent rien faire. Ici, on a Koro Sensei. Donc, dans la fin d'un chapitre, on voit ici, donc, date de naissance inconnue. Parce qu'on ne sait pas, vu que c'est une créature, on ne peut pas savoir sa date de naissance. Sa taille, il fait environ 3 mètres de haut. Donc, c'est déjà très, très grand. Donc, lui, c'est la créature la plus rapide au monde et la plus grande aussi. Le poids, donc, il est plus léger que l'air. Donc, il est vraiment léger. Si on voit comme ça. Donc, sa carrière professionnelle, c'est une créature dangereuse et professeur principal de la classe E du collège Konogi Gaoka.
Donc sa devise favorite, c'est érudition et art de tuer ne font qu'un. Ça veut dire, lui, l'assassinat, c'est quelque chose d'important à savoir. Aussi, son point faible, il est inconnu, on ne peut pas savoir. Donc, le personnage principal qui s'appelle Nagisa, c'est lui. Il va à chaque fois prendre les notes de ses points faibles. Comme ça, il pourra bien l'attaquer et pour le tuer. Et donc, dernier, ça, il mérite. Donc, le mérite, on le dessine très facilement, vous voyez? Il est très facile à dessiner. Là, je vais lire, mais c'est pas un moment dans le manga, mais c'est une chanson la chanson illustrée de Monsieur Koro. Prenez la terre, déposez une graine à Tokyo, déposez une graine en Chine dans la province de Sichuan, volez de Dubaï à Hawaï en faisant une traînée de fumée. Depuis Hawaï, retournez à Dubaï en volant sur les Philippines. Entre Hawaï et Dubaï, volez en suivant un axe nord et sud, tous les 20 degrés de longitude. Les étapes 4 à 6 doivent être réalisées avant que les nuages de fumée disparaissent. Et voilà, bonjour Monsieur Koro. Eh bien, à votre tour maintenant. Et comme si on pouvait faire ça. Voilà. Donc la dernière phrase, c'est les élèves qui disent ça. Parce que c'est Monsieur Koro, il fait son visage sur la terre avec de la fumée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'histoire du manga vous a plu. Et restez bien sages. Ciao!